bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito pour VitoStech. Et aujourd'hui c'était une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander et j'ai décidé enfin de vous la faire. C'est le fameux comparatif OnePlus X versus OnePlus OnePlus 2, pardon. Les deux smartphones de l'année 2015 de chez OnePlus que je vais vous comparer. Alors d'un côté un OnePlus X milieu de gamme, théorique, avec un petit écran, ici ce qui est considéré comme le flagship killer, le haut de gamme de chez OnePlus. Et on va tout de suite se mettre sur la table pour comparer ces deux smartphones et voir ce qu'ils valent un peu en termes de performance, forcément. Niveau spec, le OnePlus X dispose d'un écran 5 pouces Full HD AMOLED, d'un Snapdragon 801, 3 Go de RAM, 16 Go de stockage interne plus une carte SD, un appareil photo arrière de 13 mégapixels et il tourne sur la dernière version d'OxygenOS. Le OnePlus 2 lui dispose d'un écran de 5,5 pouces Full HD du dernier Snapdragon 810, la version que j'ai est la version 3 Go de RAM, 16 Go de stockage interne. Il a un port USB type C, un scanner d'empreinte, un appareil photo 13 mégapixels avec autofocus laser et stabilisation d'image et il tourne sur OxygenOS 2.2.0. Si on fait le tour des téléphones, en dessous, donc on va retrouver un port USB type C pour le OnePlus 2 à droite, un micro USB sur le OnePlus X. Sur le côté gauche, le fameux Alert Slider. Sur le dessus, un port jack. Sur le côté droit, un Power On/Off plus le bouton volume. Sur le dos, les deux caméras avec le OnePlus 2 donc, qui dispose d'une caméra avec autofocus laser. Et sur la face avant, donc un 5 pouces 5 pour le OnePlus 2 Full HD et un 5 pouces Full HD pour le OnePlus X. Alors, on va tout de suite aller dans les menus et on peut voir que directement, donc on a exactement la même chose, c'est OxygenOS. Donc on peut régler directement la luminosité avec un petit plus pour le OnePlus X depuis la dernière mise à jour qu'on va voir tout de suite. La possibilité aussi de régler la teinte de l'écran. La version de chaque OS. OnePlus X, on est en version 2.1.3 X d'OxygenOS et pour le OnePlus 2, on est en version 2.2.0. Au niveau des options disponibles dans le launcher de base, il est très bien foutu, on a exactement les mêmes options, on a un peu plus d'options sur OnePlus X avec notamment la possibilité de masquer la barre de recherche. On peut aussi sélectionner le pack d'icônes, on fait un peu ce qu'on veut, ce qui est quand même un vrai point positif de base sur les launchers. Dans les paramètres, on retrouve là encore une fois la même chose à quelques petits détails près. On a toujours la possibilité de choisir entre boutons software et hardware, on a toujours les fameux gestes off-screen. On retrouve aussi dans l'affichage donc la possibilité de régler la teinte sur le OnePlus 2 mais pas sur le OnePlus X. Dans l'onglet personnalisation, donc on a l'empreinte digitale du côté OnePlus X, du côté OnePlus 2, du côté OnePlus. Après dans personnalisation on a la même chose. On retrouve finalement le même software à quelques détails près. On va maintenant voir la rapidité de lancement des applications. On va déjà donc cleaner les applications en multitâche et on va ouvrir plusieurs applications. Et il y a une chose qui va vous sauter aux yeux, je vais ouvrir plusieurs applications à la suite et vous allez voir que sur le OnePlus X, les applications se lancent quand même beaucoup plus vite. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses, mais en tous les cas, c'est un fait. Le OnePlus X ouvre les applications beaucoup plus vite que sur OnePlus 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut surtout dire que le OnePlus X a une rapidité, une réactivité un peu plus intéressante. Donc on voit pareil sur YouTube, l'application se lance plus vite. Voilà, même photo va se lancer plus vite aussi, c'est un fait indéniable. On lance ensuite un petit test sous Epic Citadel pour comparer les performances un petit peu graphiques. C'est un test assez violent pour les smartphones et on va voir que le résultat est excellent pour le OnePlus 2 mais aussi excellent pour le OnePlus X. C'est une belle surprise. On a fait un petit tour au niveau des performances, du design de ces smartphones et de ce qu'ils contiennent. Je vais essayer de conclure en essayant d'être le plus complet. Alors, on va parler aussi des capteurs photo, j'en ai pas très bien parlé. Clairement, celui du OnePlus X est vraiment largement en dessous, que ce soit en termes de rendu, de qualité. On va dire que si vous êtes
en pleine lumière, dans des conditions parfaites, il va vous donner des très bons clichés. L'avantage est le focus extrêmement rapide du OnePlus X. Vraiment, vous sortez l'appareil, bim, vous appuyez, ça prend la photo. Maintenant, il n'a rien de particulier, alors que le OnePlus X dispose d'un stabilisateur optique plus d'un autofocus laser. Donc la qualité des photos est quand même vraiment largement au-dessus. Et en plus, alors petit détail, le OnePlus 2 filme aussi en 4K. Ce qui est quand même un gros point positif quand on connaît la qualité qu'on peut obtenir en 4K. En regardant ces deux flagships, vous avez pu voir le test d'Epic Citadel, on voit clairement que le OnePlus 2 est au-dessus en performance graphique, ce qui paraît logique étant donné qu'il dispose du dernier processeur de chez Snapdragon. Maintenant, pour être tout à fait honnête, le OnePlus X convient à la majorité des personnes. C'est-à-dire que il va faire toutes les tâches dont vous avez besoin de façon fluide, de façon... Voilà, globalement, il est parfaitement équilibré. D'un point de vue autonomie, et ben c'est là où c'est assez surprenant, c'est que le OnePlus X est devant le OnePlus 2 en termes d'autonomie. Alors comment ça s'explique? Malgré la capacité plus faible, probablement grâce à l'écran AMOLED qui permet, quand on a une image noire, de ne pas utiliser, de ne pas consommer finalement. Pour conclure, ici, on a vraiment un smartphone très performant, mais qui a énormément de lacunes. OnePlus et les fondateurs de OnePlus l'ont admis. Ce smartphone semble finalement être un smartphone beaucoup moins abouti que l'est le OnePlus X, qui finalement, par rapport au prix, ici on est sur 399 € pour la version 64 Go et 339 € pour cette version-là, 16 Go plus 3 Go de stockage. Ici on est à 269 €. Et en fait, au final, si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas le gars qui cherche un port USB type C, une caméra de malade, un scanner d'empreinte et tout, bah finalement le X c'est le mieux. C'est pour moi c'est le smartphone de l'année. Vous avez pu le voir dans mon VitoStech Award, c'est le smartphone de l'année. Il n'y a pas de détails à faire. C'est vrai que globalement le OnePlus 2 est mieux dans tous les domaines de performance, qualité d'appareil photo, il a tous les derniers gadgets, mais d'un point de vue expérience utilisateur, je mets le OnePlus X mais 1000 fois devant. Il va vous permettre de jouer à des jeux, de tenir la journée. En plus, il dispose d'un port micro SD que le OnePlus 2 n'a pas. Le prix est vraiment réduit. Voilà, c'était mon comparatif. Si vous avez à choisir, moi je peux que vous conseiller OnePlus X. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise beaucoup plus l'iPhone, mais voilà, ça reste pour moi un super téléphone exceptionnel vu le prix. Voilà, c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour cette émission plutôt. Et c'était Vito pour VitoStech. Je vous invite à continuer, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Je vous invite à continuer à commenter, dites-moi si j'ai oublié des trucs, je pourrais peut-être en rajouter, je pourrais peut-être faire une vidéo complémentaire. J'ai peut-être pas pensé à tout. Voilà, vitostech.fr, @vitostech sur Twitter, VitoStech, la page Facebook, je vous mettrai le lien. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo OnePlus et peut-être d'autres choses. Salut les amis.